Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère aussi que vous passez un excellent week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Kazakhstan-France, match qui comptait pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, victoire de l'équipe de France sur le score de 2-0, l'ouverture du score à la 19e minute de jeu signé Ousmane Dembélé, et le deuxième but à la 44e signe Mali contre son camp, et grâce à ce succès, l'équipe de France est première de son groupe avec 4 points au compteur, un bilan d'une victoire et d'un match nul. Voilà pour le petit point classement. Bon, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, c'est vrai que ça a été un match un petit peu compliqué pour l'équipe de France. Il y avait le décalage horaire, l'état de la pelouse aussi. Bon, c'est vrai que c'était un terrain synthétique, donc les joueurs n'étaient pas habitués. Voilà, les joueurs sont pas forcément habitués. Voilà, à jouer sur ce genre de pelouse, sur ce genre de terrain. Voilà, on voyait que dans les 45 premières minutes, il y avait un petit manque de rythme. Tu voyais que les joueurs, ils avaient pas forcément mis de la vitesse. Voilà, ça manquait un petit peu de rythme. Voilà, surtout dans les 15 premières minutes du match, tu voyais que les joueurs, voilà, ils tâtaient un peu l'état de la pelouse. Voilà, tu voyais que les joueurs, ils essayaient avec des passes fortes, des passes faibles, voilà, l'état du terrain. Voilà, bon, il y avait par moments, on s'était mis un petit peu en danger tout seul. Voilà, les passes un peu dangereuses de la part de l'anglais, de Zouma ou encore d'Ndombele. Mais voilà, on a su se rattraper et faire de bonnes choses par la suite. Et déjà on ouvre le score à 19e minute de jeu grâce à Ousmane Dembélé, voilà, sur un très bon travail d'Anthony Martial, voilà, Martial qui fixe le défenseur kazakhstanais et derrière il décale à droite Ousmane Dembélé, la frappe croisée de l'attaquant du FC Barcelone, voilà, donc frappe croisée, voilà, parfaite, rien à dire. Un très beau but de la part d'Ousmane Dembélé. Donc à la 19e minute de jeu, Dembélé permet à l'équipe de France de mener 1-0. Après, on a essayé de se mettre à l'abri, voilà, très tôt dans ce match, voilà, avec des occasions de Martial, de Griezmann ou encore de Dembélé justement, mais on n'y arrivait pas. Voilà, on était tombé sur un très bon Mokin, voilà, le gardien du Kazakhstan qui a été très bon, voilà, durant cette rencontre. Voilà, on a essayé de faire sauter le verrou, mais on était tombé sur un bloc kazakhstanais assez compact, assez solide, et qui essayait de récupérer des ballons et se projeter vers l'avant, voilà, pour essayer de créer du danger. Mais voilà, on a su rester solide derrière aussi, on a su rester efficace. Et puis on a réussi à faire le break à 44e, voilà, sur un corner si je me trompe pas, c'est Ndombele qui avait frappé ce corner, ou Dembélé, je me rappelle plus. Bref, c'était un corner de l'équipe de France, de la gauche vers la droite, et derrière Pogba qui avait mis la pression sur Mali et qui marque contre son camp. Voilà, corner repris de la tête par le défenseur du Kazakhstan. Voilà, qui quelques minutes plus tôt ça manque de bol pour lui. Il avait quelques minutes plus tôt sauvé un ballon sur sa ligne. Voilà, juste devant Anthony Martial qui mange un peu la feuille. Voilà, sur cette rencontre, la feuille de match. Ça a été une prestation assez moyenne pour l'attaquant français qui a enchaîné bon, moins bon. Voilà. Du coup, sur cette action, voilà, on a eu un peu de réussite, mais voilà, on a su faire le break. Ça fait partie du jeu. Voilà, donc à la 44e minute de jeu, l'équipe de France mène 2-0. Et puis la deuxième période était un peu plus laborieuse. Voilà, on a vu des joueurs se contenter du 2-0. Voilà, on a voulu rentrer dans la gestion du jeu. On a voulu jouer la possession de balle. Le jeu était un peu plus calme en deuxième mi-temps. Voilà, même si on s'était créé des occasions, voilà, il y avait Mbappé qui était entré en jeu à la place de Martial, sorti sur blessure, Ben Yedder, Rabiot aussi, les deux ils étaient rentrés en jeu aussi à la place de Griezmann et Pogba. Voilà. On a essayé d'inscrire le troisième but pour plier le match. Voilà, mais on n'y arrivait pas. Mbappé qui mange aussi un peu la feuille de match, la feuille de cette rencontre. Ben Yedder qui n'y arrive pas aussi. Voilà, donc on a pêché un petit peu dans la finition. Dembélé aussi qui n'y arrivait pas. Mais après on a reçu aussi un penalty. Voilà, on a obtenu un penalty suite à une faute, je crois, de Mali, justement le défenseur kazakhstanais, voilà, qui fait une faute sur Kylian Mbappé, penalty qui a été loupé par l'attaquant parisien. Voilà, Mokin qui était parti du bon côté. Bon, c'est vrai que Mbappé, on peut lui en vouloir sur ce penalty parce que d'habitude il tire en pleine lucarne, il met une frappe assez forte. Là, il a voulu la placer, mais voilà, le gardien kazakhstanais avait anticipé
le choix d'Mbappé. Donc voilà, et donc du coup le penalty a été loupé de la part de l'attaquant parisien. Voilà, et on en reste là. L'équipe de France s'impose 2-0 au Kazakhstan. Voilà, donc on s'impose, on repart d'Astana, voilà, avec les 3 points. Voilà pour le débrief des 90 minutes. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Didier Deschamps a aligné pour ce match. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par le sélectionneur des Bleus, avec Hugo Lloris dans les buts de l'équipe de France, avec le brassard de capitaine. La charnière centrale, Kurt Zouma associé à Clément Lenglet. Voilà, le Zouma et Lenglet qui remplaçaient Kimpembe et Varane laissés sur le banc. Il y avait 9 changements dans le 11 de départ par rapport à celui contre l'Ukraine mercredi. Voilà, il y a eu 9 changements, 9 sur 11, voilà, opérés par Didier Deschamps. Zouma et l'anglais qui remplaçaient Varane et Kimpembe laissés sur le banc. Les latéraux, Dubois à droite, Digne à gauche. Dubois qui remplaçait Pavard sur le banc aussi. Dubois qui remplaçait Pavard. Digne qui remplaçait Lucas Hernandez. Le milieu de terrain, Pogba associé à Tanguy Ndombele. Ndombele qui remplaçait Kanté, qui est malheureusement forfait pour ce match, qui était indisponible, voilà, suite à une blessure contre l'Ukraine, lors du match contre l'Ukraine. Après Griezmann en numéro 10, Dembélé milieu latéral droit, Thomas Lemar milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque de l'équipe de France c'était Anthony Martial, remplacé bien évidemment par Olivier Giroud. Voilà, donc Martial qui était titulaire à la place de Giroud. Après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, donc comme je disais, il y avait Mbappé qui était entré en jeu à la place de Martial, sorti sur blessure, Ben Yedder à la place de Griezmann, Rabiot à la place de Paul Pogba, Sissoko à la place de Tanguy Ndombele et Kingsley Coman en fin de match. Kingsley Coman qui était entré en jeu en fin de match à la place d'Ousmane Dembélé. Voilà pour le 11 de départ de Deschamps. Bon, comme je disais, 9 changements, voilà, dans le 11 de départ par rapport à celui contre l'Ukraine. Voilà, 9 sur 11. Voilà, il a fait un turnover. Le sélectionneur français, bon, c'est pas plus mal. Au moins, ça fait souffler un peu tout le monde. Ça donne du temps de jeu à tout le monde. Voilà, donc au moins on aura le retour des cadres. Voilà pour le match mercredi contre la Bosnie-Herzégovine. Voilà pour le 11 de départ de Deschamps. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par le Kazakhstan. Les Kazakhstanais, c'est 37% de possession de balle, 0 corner, 3 tirs au total, donc une frappe cadrée, 4 positions de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté du Kazakhstan. Et du côté de l'équipe de France, c'est 63% de possession de balle, 9 corners, 12 tirs au total, donc 9 tirs cadrés, 4 positions de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté de l'équipe de France. Donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Domination claire et nette de la part des hommes de Deschamps. Possession de balle assez stérile. Et voilà, on s'est créé pas mal d'occasions. Même si voilà, on a fait preuve d'efficacité. Enfin voilà, on a cadré nos frappes, c'est bien. Mais voilà, on manquait un peu on n'était pas assez tueur devant les buts, c'est ça. On n'était pas assez tranchant dans le dernier geste. Voilà, c'est surtout dans le dernier geste où on manquait de justesse, voilà, on manquait de justesse dans la finition. Voilà, c'est dommage, mais c'est dommage, mais voilà, on a réussi à faire la différence. Voilà, donc face à une équipe du Kazakhstan qui a fait quasiment que défendre durant ce match, voilà, et qui avait une position balle assez faible. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Hugo Lloris. Lloris qui a eu un match assez relax. Voilà, il n'a pas eu grand chose à faire. Il est sorti des fois de ses cages pour récupérer les ballons, faire des passes en retrait. Voilà, pour ses défenseurs. Voilà, faire des passes pour Zouma, pour l'anglais aussi. Voilà, match assez relax pour le capitaine des Bleus. Voilà, pour moi, Lloris, je le mets dans le top. Après, la charnière centrale, Zouma, l'anglais. Zouma et l'anglais, ils ont fait le taf. Zouma qui a été qui a été un petit peu en difficulté en début de match, mais après il a su gérer les attaques du Kazakhstan. L'anglais pareil, voilà, les deux ils ont fait le taf. Voilà, donc pour moi l'anglais et Zouma, les deux je les mets dans le top. Après les latéraux, Digne et Dubois je le mettrais dans le flop parce que pour moi défensivement, sur les premières minutes du match, il a pris un peu le bouillon. Après, offensivement, tu voyais que voilà, il voulait pas se projeter vers l'avant. Tu voyais qu'il avait du mal. Il osait pas y aller pour justement combiner avec Ousmane Dembélé. Voilà, moi j'ai trouvé un Dubois assez moyen. Les centres n'étaient pas toujours réussis. Voilà, un peu de déchets techniques dans le jeu de Léo Dubois. Voilà, donc moi j'ai trouvé un Dubois assez moyen. Voilà, le match de Dubois était assez moyen. Voilà, donc pour moi Dubois je le mettrais dans le flop. Après Lucas Digne,
Pour moi, il a fait le taf. Voilà, défensivement, il a été costaud. Offensivement, il a été un petit peu plus créatif que Dubois. Il a apporté un peu plus de vitesse, apporté voilà du danger sur son côté gauche. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il a été assez intéressant. Lucas Digne, voilà, pour moi il a fait le taf. Donc pour moi Lucas Digne, je le mets dans le top. Après le milieu de terrain, Pogba et Ndombele. Pogba, il n'a pas fait un mauvais match. Moi, j'ai trouvé qu'il a apporté sa créativité, bien évidemment. Il a mis de l'impact physique, de l'agressivité. Il a gratté des ballons au milieu de terrain. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Il a proposé des solutions à ses partenaires. Moi, j'ai trouvé un Pogba assez intéressant. Voilà, donc pour moi, Paul Pogba, je le mets dans le top. Après, Ndombele, j'ai trouvé un peu nonchalant dans ce match. Tu voyais qu'il perdait. Sur certains moments, il perdait des ballons un peu bêtement. Les passes n'étaient pas toujours assurées. Voilà, il y avait un petit peu de déchets aussi dans le jeu du joueur de Tottenham. Voilà, donc pour moi, Ndombele, je le mettrais dans le flop. Après, Griezmann, on l'a pas trop vu du match. Voilà, même si dans la première mi-temps, on l'a vu. Voilà, il s'était créé quelques occasions, mais tu voyais que voilà, c'était pas que le Griezmann qu'on avait vu contre l'Ukraine où il a été bon. Voilà, là sur ce coup-là, il a été moyen. On a vu un petit Griezmann. Après, au fur et à mesure du match, il s'est un petit peu éteint. Voilà, donc pour moi, Griezmann, je le mettrais dans le flop. Après, les ailiers Dembélé et Lemar, moi j'ai préféré le match d'Ousmane Dembélé. Pour moi, Dembélé, c'était l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse. Voilà, pour moi, c'était le meilleur français sur la pelouse. Dembélé qui a apporté de la vitesse, qui a mis de la puissance, qui a mis aussi qui était technique. Voilà, tu voyais qu'il a apporté sa touche technique. Moi, j'ai trouvé un Dembélé très intéressant. Voilà, moi j'ai trouvé que Dembélé il a fait un très bon match. Voilà, un match assez complet. Il a été à hauteur d'un but. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Voilà, il a fait un match assez complet. Voilà, pour moi Dembélé je le mets dans le top. Après Thomas Lemar, moi j'ai trouvé un Lemar assez moyen. Tu voyais que voilà, il avait on l'a vu sur certains moments. Après, on l'a quasiment plus vu du match. Après, en fin de match, on l'a revu un peu, mais voilà, on voyait qu'il était aux abonnés absents durant ce match. Thomas Lemar, voilà, moi j'ai trouvé un peu inexistant, un peu isolé. Voilà. Après, bon, j'ai pas trouvé extraordinaire. Voilà, donc pour moi, Thomas Lemar, je le mets dans le flop. Et Martial, bon, à part sa passe décisive. Voilà, franchement, c'est pas terrible de la part de l'attaquant de Manchester United. Moi, j'ai trouvé que Martial était assez décevant, à part comme je disais, sa passe décisive sur le but de Dembélé. Voilà, moi j'ai trouvé il n'était pas assez mobile. Moi, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de justesse, voilà, ça manquait de rythme dans le jeu. Voilà, moi je trouvais que Martial il manquait un peu de rythme. Il proposait pas forcément des solutions à ses partenaires. Voilà, il décrochait pas forcément. Il le faisait par moments, mais pas toujours. Voilà, tu voyais que il le faisait, un coup il faisait, un coup il visait pas. C'était un petit peu brouillon le jeu de Martial. Voilà, donc pour moi Martial je mettrais dans le flop. Et après les remplaçants, Mbappé, Ben Yedder, Rabiot, Sissoko et Coman. Mbappé il a fait une entrée en jeu un petit peu décevante, voilà, même s'il s'est créé des occasions, voilà, tu vois qu'en plus de ça il loupe un penalty, tu vois qu'il manque un peu de justesse dans le dernier geste, qui est pas assez tranchant, voilà, donc pour moi Kylian Mbappé je le mettrais dans le flop. Ben Yedder, une entrée en jeu assez moyenne aussi. Rabiot, voilà, Rabiot c'est comme contre l'Ukraine, moi j'ai trouvé assez décevant. Donc voilà, et après Sissoko, bon, il n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu, et Coman il a fait, même s'il a joué 1 ou 2 minutes, il a été quand même assez intéressant, il a essayé d'apporter de la vitesse. Voilà, donc pour moi Kingsley Coman je mets dans le top, et Sissoko aussi. Voilà, pour moi les seuls flops du côté de l'équipe de France, pour moi les flops sont Dubois, Ndombele, Griezmann, Lemar, Martial, Mbappé, Ben Yedder et Rabiot. Voilà, pour moi c'est les flops du côté de l'équipe de France. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Kazakhstan-France. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Voilà, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!